Salut à tous! J'avais absolument pas prévu à la base de faire une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais compte tenu de ce qui se passe sur le marché et vu que j'ai pris du temps ce matin de mon côté pour faire un petit peu le tour de tout ça. Et puis voilà, il y a des positions, des achats que j'avais positionnés il y a de ça maintenant plusieurs semaines qui se sont déclenchés vu que au moment où je tourne cette vidéo, on est 50K sur le Bitcoin, on est même allé au 49K. Donc ça saigne abondamment sur le marché. Et voilà, donc j'ai pris un moment là pour vous faire une petite vidéo, vous tenir au courant, puisque je pense qu'il y en a pas mal là qui vont se réveiller en disant oula, mais qu'est-ce qui est en train de se passer. Et puis pour ceux qui sont exposés à 100%, moi jusqu'à ce matin, je n'étais exposé qu'à 50%. Je l'avais évoqué déjà il y a quelques semaines sur ma chaîne. Potentiellement ça peut pas mal piquer, donc on va faire le tour. Et puis voilà, je voulais préparer une communication dans ma liste email sur l'événement que j'organise Elite Investors à Aix-en-Provence le 7 et 8 novembre de cette année. Et ça sera pour demain, voire un peu plus tard dans la journée. Allez, je réduis ma tête et on va regarder donc euh, les news. Je vous donnerai mon avis, sentiment et puis moi ce que je fais comme d'habitude. Donc, première news, forte baisse sur le marché japonais. Le Nikkei qui perd plus de 20% en 3 semaines. Les pires pertes depuis donc 1987. On va aller voir la gueule du Topix. Alors comme vous le voyez là, le Bitcoin est à 51 000. Alors c'est une vidéo qui n'est pas énormément préparée. J'ai vite fait mis des trucs en bullet point. Je voulais pas y passer trop de temps parce que comme je l'évoquais justement, j'ai pas mal d'autres sujets à traiter à côté. Regardez-moi tout ce rouge. Regardez-moi tout ce rouge là. Le Bitcoin, le TH, le Solana. Tiens, je peux aller voir le Solana. Alors, je suis pas à l'ordre de ma vidéo, mais encore une fois, l'objectif c'était d'être réactif. Waouh, le Solana est descendu donc à 110 dollars. Eh ben, dites-moi, s'il y a tout juste une semaine, on aurait pensé voir un Solana une semaine après à 110 dollars. Je pense qu'il y en aurait beaucoup qui ne l'auraient pas cru. Mais c'est ça, la crypto. Et d'ailleurs, c'est marrant de retrouver des trucs qu'on a pu vivre lors des cycles précédents. Avec là une baisse donc de moins 32% par rapport à la TH. Et on a eu la pire clôture weekly depuis la chute de FTX. Donc voilà, c'est quand même pas piqué des verres. Mais c'est pas juste la crypto. C'est comme je disais, du côté du marché japonais là. Alors, vous voyez le Topix, regardez-moi cette baisse monumentale. Voilà. Le Nikkei, c'est assez impressionnant. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe au niveau du marché japonais? Eh bien, la banque centrale japonaise a augmenté ses taux. Il y a donc une réduction du carry trade sur le yen, donc suite à la hausse des taux, et ça entraînait donc ces énormes baisses sur le Topix et le Nikkei. Donc du côté du marché japonais, ça pique sévère, mais signé avec ça. Le truc, c'est que il y a plusieurs choses qui se passent à l'instant T et qui provoquent, de mon point de vue, de la peur. Alors, je fais dans le désordre, mais regardez le VIX. Regardez le VIX. Cette hausse du VIX. Alors là, je suis en daily. Regardez cette mèche de la mort, mèche haute, ce qui m'a amené d'ailleurs à ne pas rien de faire de particulier par rapport aux ordres d'achat qui sont passés moi ce matin, et qui avaient été donc positionnés assez bas, mais ça baisse encore plus. Je vais reprendre mon petit suivi. Donc côté crypto, voilà, je l'ai dit, un Bitcoin pire semaine depuis FTX. Là, on est à 1 milliard qui ont été liquidés sur le marché des crypto-monnaies au cours des dernières 24 heures. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des trucs comme ça. Les contrats à terme sur l'Ether enregistrant donc 304 millions de dollars de liquidation. Donc voilà, marché crypto, vous le voyez, ça saigne abondamment. La dominance du Bitcoin, donc à noter d'ailleurs, qui repart à la hausse, et pas qu'un peu, on est à 57%, ça continue de grimper. Donc les altes se font défoncer d'une manière plus ou moins violente, mais quand même le Solana, typiquement, les 21, moins 21%. Alors attendez, Solana, on va regarder. On va regarder, voilà. Donc sur le Solana, on s'est pris une baisse par rapport au plus haut là. Enfin,
dernier plus haut, voilà, 193. Donc semaine dernière, hein. Voilà, semaine dernière, on a fait moins 43% sur le Solana en une semaine. C'est quand même assez impressionnant. Allez, je reprends mon petit suivi. Ensuite, en termes de news marquantes et qui provoquent de la peur, niveau géopolitique, Israël et les États-Unis qui se préparent à une escalade des tensions avec l'Iran et ses alliés. Donc du côté de la bourse, je l'ai évoqué déjà sur le marché japonais. Il y a Warren Buffett qui a vendu aussi 50% de ses actions Apple. C'est tout juste énorme. Le VIX, je le montrais juste avant, qui a popé comme pas possible. Lockheed Martin, ça aussi, c'est pas quelque chose qui est spécialement positif. Je l'ai moi en suivi. Voilà, Lockheed Martin. Regardez, pareil. Alors je vais passer en weekly. Donc regardez moi cette hausse qu'on peut, que j'estime assez phénoménale. En l'espace de 2 semaines, on a fait un plus 18%. On est monté jusqu'à plus 18%, on est à plus 15%. Et ça c'est pas forcément hyper bon signe. Donc il y a déjà eu des cas comme ça de forte poussée, mais enfin là quand même sur 2 semaines, on a vraiment une très forte poussée. Et puis ça montre aussi une certaine tension d'un point de vue géopolitique, parce que Lockheed Martin, si vous ne le savez pas, c'est l'armement, c'est alors ou la défense. En clair, il crée des armes et bon ça c'est utilisé pendant la guerre. Et forcément, qui dit tension qui augmente, risque de guerre, eh bien, du côté de Lockheed Martin, ça fait leurs affaires. Donc, voilà, en corrélation, le cours de bourse qui augmente, ça c'est pas quelque chose de spécialement positif. D'un point de vue donc économique, alors ça aussi c'est une news qui date de vendredi, c'est le chômage américain ressorti en net hausse vendredi, donc de 4,3%. Et puis donc cette règle de Sam qui a été déclenchée, je remercie Nicolas Chéron qui l'a évoqué donc sur son Twitter. Je ne la connaissais pas. Et donc je suis allé voir à quoi ça correspond, même s'il le détaillait sur son tweet. Voilà, le risque de récession USA, donc États-Unis, lorsque la moyenne du taux de chômage sur 3 mois monte de plus de 0,5% sur les 12 derniers mois. Donc voilà, ça c'est un truc qui a priori je ne connaissais pas, qui semble connu. Et là aussi, ça vient alimenter donc la peur de risque de récession. On a aussi l'éruption de l'Etna. Je ne sais pas si vous avez vu passer, on va aller faire un petit tour sur Twitter. Je vois que moi, j'utilise principalement Twitter maintenant pour me tenir au courant des news les plus récentes et puis avec une liberté d'expression qu'on ne retrouve pas dans les autres mass médias ou même les autres réseaux sociaux, à vrai dire. Donc voilà, du côté de l'Italie, donc l'Etna qui est le plus grand volcan européen qui est rentré en éruption. Et ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas spécialement positif. Ça voilà, génère de la peur. Est-ce que ça peut occasionner, moi le truc auquel je pense assez facilement, c'est une interruption du trafic aérien. Et ça aussi, c'est pas quelque chose de spécialement bon pour l'économie, les voyages, le tourisme, etc. Sans compter les potentiels dégâts que peuvent entraîner bien évidemment une éruption de ce type, rien qu'avec les cendres qui sont balancées dans l'atmosphère. Et enfin, les émeutes en Angleterre. Donc ça, c'est un membre de ma commu qui m'a attiré l'attention là-dessus. Il y avait tellement d'autres trucs que je n'ai pas vu passer la chose. Mais du côté d'Angleterre, apparemment, c'est assez violent. Ils se battent à coups de machette entre donc les patriotes anglais et puis les immigrés, notamment d'origine, enfin les musulmans en fait. Il y a pas mal de vidéos qui tournent à ce niveau-là. Ça a l'air de pas mal flamber. Après, voilà, est-ce que c'est pire que ce qu'il y a pu y avoir en France il y a tout juste un an? Pas certain. Mais en tout cas, ça c'est le genre de choses aussi qui génère de la peur, quoi. Voilà. Donc, mis quand même bout à bout tout ce que l'on a là sous les yeux, mon avis, mon sentiment, c'est qu'on a quand même une panique à court terme. On a, alors comme je disais, on a panique à court terme. On peut voir quand même qu'on a des niveaux de RSI qui ont bien baissé. Au niveau là, voilà, weekly Bitcoin, on est donc descendu à 41. Je crois que ce matin, quand je regardais, on était même, il me semble qu'on était à 39. Ou alors, ah non, c'était sur l'ETH. C'était sur l'ETH.
Ouais, 38, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, au niveau du RSI, on est bien bas au niveau de l'ETH et du Bitcoin. Là, je suis en weekly. Même résultat, me semble-t-il, en daily. Alors, on regarde ensemble. Ok, en daily, ouais, on est même passé à 23, quoi. C'est quand même la dernière fois qu'on avait eu un plus bas comme ça. C'était l'année dernière, août 2023. Je me rappelle quand j'avais fait notamment cette vidéo en disant bah attendez, il y a quand même plein de trucs positifs qui se passent et pourtant, le marché est vraiment pas folichon, quoi. Parce que globalement, pour la crypto, ce que j'ai évoqué moi dans mes dernières vidéos, toutes les news positives, ça reste valable. Après là, ce n'est pas juste au niveau de l'univers crypto, c'est d'une manière générale, c'est en train de baisser sur l'ensemble des marchés. Pour, je pense, l'ensemble des raisons que j'ai évoquées ici, il n'y en a pas qu'une, quoi. On a quand même là un empilement d'événements qui génèrent de la peur et d'où aussi la forte hausse du côté du VIX. Donc, pour ma part, j'avais un ordre d'achat qui était positionné à 53K. J'avais un ordre d'achat sur l'ETH qui était vers les... Ouais, il était à 2200 approximativement. Les deux sont passés et ce qui fait que je suis pour ma part remonté à une exposition à 70% sur mon portefeuille principal crypto puisque voilà, ces ordres sont passés automatiquement. Est-ce que... Alors, je me suis posé la question ce matin. Je me suis dit, ok, est-ce que si tu avais eu l'occasion de passer les ordres toi-même, tu l'aurais fait ou est-ce que il vaut mieux pas ressortir au final, puisque l'objectif de ces ordres, c'était de choper des mèches, pardon, des messes, ma langue a fourché, des mèches basses. Bon, on va voir un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui. Là, on remonte à 51 473. On est quand même descendu jusqu'à 49K. Sincèrement, c'est une surprise. Je ne pensais pas que on descendrait aussi bas. Mais bon, le marché aime bien nous surprendre. Néanmoins, on va voir ce qu'il nous fait. Si effectivement ça, c'est un énorme piège et une panique globale, je serais peut-être bien content d'avoir eu ces ordres à 53K. En tout cas, vu le niveau du RSI en daily, en weekly, au niveau du Bitcoin, au niveau de l'ETH, bon, ça ne me semble pas non plus une décision qui est délirante, quoi. Il y a beaucoup de peur, le RSI est bas, il y a eu quand même des liquidations massives. Le VIX nous a fait une mèche haute assez impressionnante, comme on le voit là, ici. Donc on voit bien qu'il y a eu un sursaut de peur intense, quoi. Donc prendre des positions maintenant et donc remonter à 70%, alors ça s'est fait encore une fois, je le dis, en automatique, mais je me sens plutôt à l'aise avec ça. Après, on va voir un petit peu aussi comment ça va évoluer la situation globale sur la semaine. Et puis si je vois que vraiment ça tourne mal, à ce moment-là, potentiellement, je ressortirai. De la même manière, je vous rappelle que j'en parle dans mon canal Telegram. Il y a les news qui sont beaucoup plus régulières que sur ma chaîne YouTube. Et typiquement, là, ce que je vous évoque dans cette vidéo, c'est des choses que j'ai pu dire dans mon canal Telegram il y a déjà maintenant à peu près 4 heures, quoi. Donc, si vous voulez le rejoindre, c'est gratuit. Vous avez le lien qui est en description. Voilà, écoutez, j'espère que vous êtes à l'aise avec votre niveau d'exposition. Prenez du recul, faites taire autant que possible vos sentiments, la peur. C'est normal quand on a comme ça votre portefeuille qui potentiellement s'est pris un moins 50, moins 60, peut-être même moins 70% par rapport à l'ATH de votre portefeuille. Ça fait pas plaisir. Après, c'est l'investissement, c'est un jeu, c'est un marathon, c'est un jeu de long terme. Donc apprenez ça. Demandez-vous si vous n'auriez pas été plus à l'aise en diminuant votre exposition. Moi, c'est ce que j'avais décidé de faire donc quand on était là à 64K. Je salue d'ailleurs celui qui avait mis en commentaire dans ma vidéo en disant que j'étais une week-end et que c'était une folie de vendre maintenant. Bon, voilà, après, à chacun son point de vue. C'est d'être à l'aise, de trouver une stratégie avec laquelle on est à l'aise. Il n'y a pas la stratégie que tout le monde doit appliquer. C'est lié à notre psychologie, nos émotions, au niveau d'exposition. Donc apprenez à former une stratégie et des décisions qui sont les vôtres.
ça n'empêche pas de s'inspirer et de voir ce qui se passe autour de vous et de vous en nourrir. Typiquement, pareil, dans mon canal Telegram hier, j'ai eu un signal, je suis abonné à la lettre Grand Angle Crypto, et il y a eu un signal Bitcoin out. Donc ils ont vendu, ils sont sortis. Donc je l'ai partagé dans mon canal Telegram. Et ça, c'est le genre de choses. Est-ce que pour autant, il faut juste suivre d'une manière bête et méchante en disant ah bah ils sortent. Non, c'est à prendre en considération par rapport à sa propre stratégie, ses propres réflexions. Et c'est à mon sens important de faire ça pour durer dans ce jeu de l'investissement, de la spéculation. Voilà, c'est tout ce que avait à dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment vous êtes exposé actuellement. Est-ce que vous avez repris des positions? Est-ce que vous avez rechargé? Est-ce que vous jouez un rebond de court terme? Est-ce que c'est plutôt pour continuer à jouer la suite du bull run? Et puis on va voir un petit peu comment ça va bouger dans la semaine et notamment l'ouverture des marchés aux États-Unis qui risque d'être assez folklorique dans un sens comme dans l'autre. À très bientôt, bonne journée à tous.